Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut à toi, smootheur, smootheuse, bienvenue dans ce 213e épisode du smoothie. On poursuit avec cette mini-série ce que la préparation mentale peut apporter en 30 jours. Alors, la semaine dernière, on avait commencé avec trois bénéfices, à savoir mieux gérer notre stress, avoir une meilleure qualité de sommeil, en tout cas une routine qui nous permette de favoriser l'endormissement et avoir aussi une meilleure capacité à gérer notre attention, notre focus. On avait parlé notamment de la poutre, de la slackline et de voir l'attention comme cette poutre sur laquelle on veut rester et aussi gagner en capacité de prise en compte, de considérer dès que l'on tombe de cette poutre plus rapidement. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de 3 autres bénéfices qui, selon moi, peuvent apparaître. Alors bien entendu, si on planifie des séances en ce sens au bout de 30 jours, on va dire. Alors, premier bénéfice du jour, je voudrais parler de la confiance. Arriver à renforcer sa confiance sans se mentir, sans devenir prétentieux, sans faire grimper notre ego un peu comme s'il était gonflé à l'hélium, mais avec de la préparation mentale, on peut prendre conscience davantage de nos ressources sans pour autant attendre une validation externe. Alors on est naturellement câblé pour voir ce qui dysfonctionne. On est souvent bien meilleur pour voir les défauts que nous avons plutôt que les qualités ou les incompétences que nous avons plutôt que les compétences. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir plus de clarté, de mettre de la lumière, de mettre un focus, on pourrait dire, sur nos ressources et donc d'en prendre conscience, encore une fois, sans se prendre pour un autre ou pour une autre. Et petit à petit, on va arriver aussi à observer nos pensées limitantes, à les observer, alors on pourrait dire comme un nuage qui passe, mais en tout cas, à ne pas les croire forcément, à ne pas les embrasser. Ce n'est pas parce que j'ai telle pensée qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce que j'ai telle pensée qu'il se passe tout ce scénario et qu'il va vraiment y avoir ce film catastrophe. Et donc, petit à petit, on va arriver aussi à se constituer une sorte de médiathèque avec parfois du discours interne, avec parfois des souvenirs, avec parfois des témoignages de proches. J'en parle aussi dans le smoothie qui peut être hyper intéressant de demander à des amis de nous expliquer finalement aussi les qualités qu'on a, de donner du contexte, pas juste dire t'es quelqu'un de fabuleux, mais de dire tu es quelqu'un de généreux pour telle raison. Je peux te donner 3 exemples où tu as fait preuve de générosité. Et donc on va se constituer comme ça un socle accessible à tout moment, avec ses bons souvenirs, avec ses bons mots, avec ses bonnes expériences. Et je repense à un sportif de haut niveau, un footballeur professionnel avec lequel je travaillais, qui avait beaucoup de mal finalement à avoir de la clarté sur ses bons matchs, qui avait beaucoup de mal à avoir de la clarté sur ses qualités, ses compétences, et de prendre le temps comme ça d'en trouver 10, de réfléchir à 10 compétences. Ok, ça peut prendre du temps, mais c'est un vrai investissement. Et après, de les voir écrire, de pouvoir se replonger dedans, de pouvoir les retravailler en imagerie mentale, c'est vraiment une force et c'est un outil, un bénéfice, on pourrait dire aussi, de la préparation mentale. Deuxième bénéfice du jour, et donc 5e de notre série, c'est celui de mieux gérer nos émotions. Nos émotions nous chamboulent, nos émotions nous mettent en mouvement, parfois nous figent. Et j'avais fait un épisode du smoothie, le 172e, justement sur les compétences émotionnelles, avec cette capacité à identifier nos émotions, à les comprendre, à les exprimer, à les réguler et à les utiliser. ICRU. C-E-R-U, d'accord ? Identifier, comprendre, exprimer, réguler, utiliser. Et donc, avec un travail en préparation mentale, tu vas être capable de davantage identifier ce que tu ressens avec plus de précision.
Tu vas mieux comprendre aussi d'où viennent ces émotions et les réactions qu'elles génèrent. Donc tu gagnes en qualité de vie, tu gagnes en qualité de communication, de compréhension. Ça aide, a priori, ça peut aider aussi les personnes autour de toi. Et donc tout le monde est gagnant dans ce processus. Et tu as aussi des premiers outils pour réguler, un petit peu comme on l'a vu la semaine dernière avec le stress. Tu vas avoir des outils pour commencer à réguler, à exprimer, à utiliser tes émotions avec plus de justesse. Donc ça, c'est tout bénef, on pourrait le dire comme ça. Et puis, le 6e bénéfice que j'ai souhaité mettre en avant, alors j'aurais pu en trouver d'autres peut-être, mais en tout cas, voilà, le 6e, c'est d'être plus présent, plus présente, plus souvent dans le ici et maintenant. Nous, les humains, on est des fabuleux animaux capables d'anticiper et de ruminer, de penser à demain, de penser « ah là là, demain, il va falloir que je fasse ça, ça, ça », de ruminer ce qu'on n'a pas bien fait hier ou aujourd'hui. « Ah, ce matin, j'aurais dû répondre ça quand on m'a dit ci, etc. » Et donc, on va sortir de cette hyper capacité à anticiper, à ruminer. On va s'ancrer davantage dans le présent, même quand il y a de l'activité, même quand ça bouge beaucoup autour de nous. La capacité à être focus, ancré dans le présent, ici et maintenant. En fait, les amis, ça nous permet d'être plus efficient. Ça te permettra d'être plus efficient, efficiente. Et en plus, c'est reposant. C'est ressourçant de voir à quel point des pratiques très simples de pleine présence, d'ancrage, de respiration, de scan corporel vont poser mon esprit ici et maintenant, vont me faire rentrer dans le corps et peuvent faire un bien fou. Donc voilà, même dans une journée en plein rush, en fait on se prend 2, 3, 4, 5 minutes. Peut-être qu'on fait ça 2-3 fois dans la journée, mais on se prend 5 minutes, revenir ici et maintenant, repartir avec plus de lucidité, plus de calme, plus d'énergie. Voilà, smoothers, smootheuses, c'est déjà la fin de cette mini-série. Je redonne les bénéfices qu'on a vus aujourd'hui. On renforce notre confiance grâce à la préparation mentale. On apprend à mieux gérer nos émotions. On est davantage présent, ancré dans le moment présent, ici et maintenant. Les 3 bénéfices qu'on avait vus la semaine dernière, c'était mieux gérer notre stress au quotidien, mieux dormir, une routine donc pour favoriser l'endormissement et mieux orienter notre attention. Voilà, j'espère vraiment que cette mini-série t'aura plu, te sera utile, te sera aidante. N'hésite pas à en parler avec toi. Non pas d'en parler autour de toi, mais d'en parler avec toi, ça peut être aussi très très bien. C'est-à-dire de voir finalement, tiens, pour moi aujourd'hui, là, ça serait lequel bénéfice qui serait le plus utile, lequel est-ce que je pourrais essayer de bosser. Tu peux retrouver certaines pistes, bien entendu, dans le livre. Tu peux trouver des PM autour de toi. Tu peux me poser des questions. Je reste bien entendu disponible. Tu peux aussi aller sur Enracine pour trouver certains outils. En tout cas, rappelle-toi, la préparation mentale, ce n'est surtout pas de la magie. C'est une discipline, c'est une pratique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit pratiquer 5 heures par jour, mais en pratiquant quelques minutes par jour, ça va porter ses fruits. Si tu t'engages vraiment, tu vas voir les bénéfices de cette pratique. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt. Je te souhaite peut-être une belle fin de journée si tu as écouté le smoothie le matin. À plus, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.